Alors, on va essayer de continuer ça. On avait déjà généré le f de 5, c'est-à-dire le f qui est 5. On passe à la construction du tableau. On construit le tableau de la manière suivante. En première étape, on met sur la première ligne les mots du code C en commençant par le mot nul. Voilà. En deuxième étape, on écrit en dessous du mot nul un mot de I. Il va appartenir à f qui n qui n'est pas dans le code. Et de plus petit poids, puis on ajoute sur la même ligne les mots de la classe de I notés I bar. I bar, ce n'est rien d'autre que I plus C. Le I là, ça appartient à f de 5. Et C, c'est le code des éléments de C. On continue sur les lignes suivantes en utilisant le même principe qu'on avait fait en 2. Là, je vais prendre une autre feuille pour tracer le tableau. Pour tracer le tableau ici. Je vais tracer le tableau. Là, je vais utiliser mes mains puisque j'ai pas un règle avec moi. J'ai pas un règle autant pour moi. Voilà. Je fais comme ça. Ok. Donc, en premier, on avait parlé de la dimension du tableau. On avait dit que le tableau, il est de dimension qui à la puissance, je vais écrire ici, qui à la puissance k multiplié par qui à la puissance n moins k. Notre qui c'est 2 puisqu'on travaille en binaire et notre k c'était 2. 2 multiplié par 2 à la puissance n, c'était 5. 5 moins 2, donc c'est 2 à la puissance 2 qu'on va multiplier par 2 à la puissance 3. Donc c'est 4 fois 8. Donc on va avoir 8 colonnes. Non, autant pour moi. 8. Voilà. 8 lignes et 4 colonnes. Voilà, 8 lignes et 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. 4 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça reste. Voilà. C'est la dimension du tableau. On a 4 colonnes et 8 lignes. On avait dit quoi? Pour construire le tableau, on met sur la première ligne les mots de code de C en commençant par le mot nul. Le C, je vais écrire d'abord le code. Je vais le mettre ici, le code C. C, c'est comme ça. On avait 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà, voici C. En première étape, on va mettre les mots en commençant par le mot nul. Ici, le mot nul, c'est 0, 0. Ça reste ici un 0. C'est 0, 0, 0, 0, c'est le mot nul. Ici, c'est les mots de code de C. 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1. Ça, c'est C. En deuxième étape, on avait dit quoi? On écrit en dessous du mot nul, de I appartenant à F qui. Ça, ce sont le U. Qui n'est pas dans le code. C là, ce C là. Et de plus petit poids.
puis on rajoute sur la même ligne, les mots de la classe de I noté I bar. Donc ici le F2, 5. Ici le plus petit poids, le I, on peut prendre ça. Quelqu'un d'autre aussi peut prendre ça, mais tout en sachant que le message qu'on va prendre là n'est pas dans C. Voilà. Donc je vais prendre le 00, le 001, le 001, le 001. Je vais prendre le 001, ce 001 là. Je vais le barrer, puisque je l'ai déjà pris. Je vais le barrer. Et on a dit, puis on rajoute sur la même ligne les mots de la classe de I, noté I bar. I, ça c'est le I. Donc I bar, c'est la somme de ça avec les mots de C. Ça c'est C. Si on somme les deux, on va avoir I bar. On a sur la même ligne des mots de la classe de I, donc on va sommer ça avec ça. Si on somme, on va avoir 0, 1, 0, 1, 0. On somme ça aussi avec ça. Donc c'est 1, 0, 1, 0, 0. On somme ça avec ça. Donc on va avoir 1, 1, 1, 1. Voilà. C'est ça. On continue sur les mêmes lignes en utilisant le même principe. Voilà. Donc on va regarder ça. On va essayer de barrer ça dans I. Le 01, 0, 1, 0. Ça y est là. On barre ça. Le 1, 0, 1, 0. Le 1, 0. Voilà, ça y est là. On barre ça. Le 1, 1, 1. Ça y est là, on barre ça. Voilà. On continue. On prend encore un I de plus petit poids, mais qui n'est pas dans C. Je peux aussi prendre ça. Il n'est pas dans C. Son poids, c'est 1. Quelqu'un d'autre peut aussi prendre, par exemple, celui-là, tout en sachant que ce qu'il va prendre n'est pas dans le code. Voilà, on continue le principe jusqu'à avoir les 4 colonnes et les 8 lignes.